faire une petite séance de perfectionnement sur le lance-mouche. Avant de commencer, on va quand même rappeler quelques principes, notamment par rapport à notre matériel. C'est certainement des choses que vous avez déjà pu constater et qu'il est important des fois de mettre des mots dessus. Donc la canne à mouche, il y a vraiment ce côté ressort, très important. Et il faut vraiment utiliser l'outil pour lancer. Utiliser justement ce ressort. Donc on va essayer vraiment d'armer le ressort de la canne pour que celui-ci restitue. Donc sur le lancer-mouche, ça c'est un lancer à arbalète, sur un lancer-mouche, ainsi. Il est important, sur le geste de tirer, de mettre assez d'énergie et de blocage pour armer la canne restitue. Donc on n'est pas uniquement sur la puissance du bras, on va être sur l'utilisation de la canne, de l'outil. Il va de soi que dans des situations plus compliquées, notamment avec le vent en face, on va également pousser pour rentrer dans le vent, mais sur des conditions stables, on essaye autant que possible de faire travailler la canne. Vous savez aussi que dans le lance-mouche, notre leurre ne pèse quasiment rien et il est donc difficile de le propulser. Si j'avais pris un petit caillou, j'aurais pu le lancer. Dans les autres techniques de pêche, vous avez toujours un plomb, des leurres assez lourds qui permettent de tirer la ligne durant la phase de lancer. Sur le lancer-mouche, c'est l'inverse. Le lest aussi est contenu dans la soie et la construction de notre bas de ligne de la queue de rat va permettre d'amener la mouche jusqu'à sa cible. Donc dans le lancer-mouche, c'est la ligne qui conduit le leurre. Pour cela, on a besoin d'avoir un minimum de soie. Toutefois, on peut travailler avec extrêmement peu de soie. Dans certains parcours où on va pêcher en sèche dans des eaux rapides, on va vraiment travailler quasiment sous la canne. Mine de rien, lancer avec peu de soie, c'est déjà du perfectionnement. Pour les gens qui débutent, souvent ce qu'on conseille, c'est d'avoir une longueur de soie à peu près équivalente à la canne. Il y a juste ce qu'il faut pour que ça travaille tout seul. Et mine de rien, on est déjà à 7-8 mètres. Une distance de pêche qui peut être tout à fait convenable pour un grand nombre de poissons. Donc dans les choses que nous allons travailler, c'est déjà le geste de base, puisqu'il semble qu'il y ait quelques défauts, notamment liés à l'action du poignet. On s'essayera justement sur des pêches très courtes pour voir si le geste est acquis. Et puis on essaiera quand même de travailler aussi sur des distances un petit peu plus importantes, ainsi qu'après sur les différents types de posées par rapport à la pêche en sèche. Donc dans un premier temps, ce que je vais vous demander, on va travailler uniquement sur un arraché posé à une seule main pour déjà bien vérifier le travail de celle-ci. La deuxième main, la main qui parfois va venir gérer la soie, notamment sur des lancers plus lointains, si elle est mal utilisée, peut être un parasite. Donc on vérifie déjà que celle-ci a compris le travail qu'on lui demande avant d'incorporer la seconde qui, elle, va avoir une autre mission. Donc le lancer-mouche se déroule en 4 temps, entre 10h et midi. Donc 10 heures,
c'est cette position de la canne qui est à peu près à la hauteur du bonhomme, de notre regard. Et la position midi est ici. Donc la canne droite comme un i sur notre verticale. Au niveau des 4 temps, c'est relativement simple. Il y a donc, premier temps, la tirée. Second temps qui va être un petit temps d'arrêt qu'on appelle le blocage. Et qui permet donc à la ligne de se dérouler et d'armer le ressort de la canne. Important. Le troisième temps, la poussée. Et enfin, quatrième temps, à nouveau un blocage, ce coup-ci à 10 heures. On verra que par la suite, on peut compléter cette phrase avec des temps supplémentaires. On verra également que cette phrase peut évoluer. Cette histoire de 10h midi, globalement, c'est plutôt pour des pêches de courte distance et de précision, où on va chercher une trajectoire sur un plan incliné, donc on fait monter la soie, et la mouche va arriver ainsi par rapport à ma cible. Forcément, lorsqu'on va rechercher la distance, on va avoir une trajectoire un petit peu moins oblique. On a tendance quand même à travailler en général sur un plan de 11 heures, donc un petit peu plus haut. Et c'est certainement un défaut, mais on a tendance à venir à 13 heures. On essaye malgré tout, lorsqu'on va allonger, de garder la canne tant que possible, la plus verticale. Donc pointer si possible à midi. En fait, ce qui est trompeur, c'est qu'on va augmenter ici ce qu'on appelle le chemin de lancement, c'est-à-dire le travail du bras. Alors qu'en pêche courte, et donc, puisqu'apparemment c'est la demande aujourd'hui, on va vraiment travailler sur ce que lancer moderne dit lancer linéaire. Donc on a pu constater à la rivière que de nos principaux défauts est l'usage du poignet. Et donc un travail de la canne qui se fait en arc de cercle, un petit peu comme les essuie-glaces. Alors, lorsque c'est maîtrisé, on peut faire des lancers. Pour l'instant, vu que j'ai le vent dans le dos, c'est plus facile. On va voir que dès... Voilà, le vent il s'est arrêté. Et souvent, ça va tomber en paquet. Alors après, si on maîtrise le poignet, déjà respecter les blocages. À midi, 10 heures, vous allez déjà avoir une meilleure pénétration. Aujourd'hui, on est sous le lancer linéaire. Donc, on maintient la canne fermement avec une position un peu comme une prise de marteau. La canne n'est pas forcément collée à l'avant-bras, ce qui est quand même assez inconfortable. Mais elle n'est pas non plus ainsi. Ce que j'ai pu voir à la rivière. Il y a un angle beaucoup trop important. Et la main va travailler sur un plan linéaire en essayant de maintenir la canne, le sillon assez haut, afin qu'il dessine une ligne. Et non pas ça. Donc on va de 10h à midi, mais pas du tout sur cette image du cadran de l'horloge. C'est un peu une image qu'on a véhiculée pendant de très nombreuses décennies et qui peut-être vient perturber en fait notre imaginaire et notre image qu'on a du lancer-mouche. On va passer de 10h à midi, mais selon une ligne droite. Le poignet doit rester ferme.
Et on va travailler autour du coude, mais aussi très légèrement de l'épaule. Plus tard, on a vu que pour allonger, on va débloquer le travail de l'épaule. Pour augmenter notre puissance, notre envergure à maintenir de la soie en l'air. On va déjà travailler là-dessus. Donc vous allez vous focaliser sur votre bras et sur je bloque à midi et je repars. Sachant que pour l'instant on a très peu de soie dehors. Donc on peut ramener le lancer mouche à sa plus simple expression, qui est presque uniquement deux temps. Il y a le temps d'arrêt, le blocage est minime. Je m'arrête, la soie elle est déjà prête. On peut repartir. Du coup, si on simplifie, c'est pas compliqué, c'est tirer, pousser. Allez, au boulot. Alors, on va déjà apprendre à faire un lancer vertical. Donc vraiment, ici, ça que ça travaille. Ainsi que légèrement ici. Et ce serait vraiment bien, c'est de rester sur vertical. Bloc très tôt. Ouais. La canne, elle doit s'arrêter au point de la casquette. Ou tu dois quasiment encore voir la canne. Lorsque tu la perds de vue, que les quasiment au niveau de l'oreille, tu as déjà quelques degrés de trop. Le vent vient de changer, on était super confortable, on a des rafales. Tu étais en train d'acquérir le geste d'hier. Le vent est venu te perturber, tu as utilisé tes recettes personnelles et tu essayes de mettre des coups de fouet au poignet. Alors, ici, tu vas mettre deux doigts. Si tu sens que la canne s'éloigne, on va les enlever. Hop. Là, il faut que tu arrives sans le stratagème. Donc ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, les deux gestes sportifs, c'est quand même la tête qui commande. Et qu'il ne faut pas laisser le corps, notamment la main, faire ce qu'elle veut. À un moment, au début, tu es obligé de réfléchir à cela. Et après, ça va devenir un automatisme. Et tu n'auras plus vraiment besoin d'envoyer le message à la main. Parce que la main, à force de répéter toujours la même chose, aura compris qu'elle ne doit pas bouger. Je considère que mon poignet doit être bloqué alors. Tout à fait. Il ne va pas bouger. Par contre, entre deux lancers, on va faire une pause. Et après, je recommence. Parce que c'est pas l'enchaînement des milliers de lancers. À la pêche, il faudra bien laisser. Et puis, des fois, c'est pas ton cas. Des fois, les pêcheurs, à force de lancer, progressivement, la main, elle monte, après, ils finissent là-haut. Or, tu vas poser, quand tu es à la pêche, un petit mouvement de relâchement avant de te préparer
et de recommencer. Donc on va respecter ce petit mouvement, parce que c'est pas ça, hein, comme si on était vraiment en action de pêche. Est-ce que c'est juste parce que je suis arrivé ou c'était comme ça avant? Ça m'avait l'air mieux. Alors là, c'est pas normal. Là, que la mouche, on a la soie qui est ici. J'ai un effet ressort en train de... Et la mouche qui est là. Et donc tu as au moins 3 mètres de bas de ligne, sinon plus. C'est pas de ligne d'entraînement, hein, mais qui ne sont pas déployées. J'ai un effet ressort en fait. Non, je ne pense pas. Non, mais moi je donne le ressort. Là, alors, vas-y, refais-le. Et on va essayer d'analyser. Alors, là, il n'y a pas d'effet ressort. Voilà, alors il y a deux choses. Un, ça manque, c'est de la force tranquille. Mais il y a quand même une certaine puissance. Tirer, bloquer. Pousser, bloquer. Donc il te manque de l'énergie et un blocage net. Ton blocage à toi, par contre, il vient tranquillos. Et surtout, tu attends trop longtemps. Du coup, derrière toi, tu n'as pas des yeux derrière. Hein? Donc, je vais le faire, que tu puisses regarder. Non, mais reste là, pour bien regarder. Toi, tu es tranquille, le blocage, il est à peu près là. Et il n'est pas net, surtout tu ne repars pas assez vite. Tu attends, sauf que là, la soie tombe. Donc, le but du jeu, c'est que la soie soit très haute. Donc pour l'instant, tirer, pousser. Tirer, pousser. Un peu plus de timing. Ensuite, effectivement, devant, il te manque un blocage net. Il y a la prévention routière là-bas. C'est la même chose. En fait, lorsque ta soie se déplace en l'air, tu emmagasines de l'énergie potentielle dans la canne et dans la soie. Et sur les phases de blocage, ça transforme en énergie cinétique. Du coup, notamment pour la phase de poser, on veut étaler le bas de ligne. Soit j'y vais en énergie pure, en force, et effectivement j'ai étalé mon bas de ligne, parfois trop parce que c'est trop tendu, mais aussi je tape sur l'eau. Je tape. Il n'y a que le poignet qui tape. bouge. Pour pêcher la truite, il faut y aller, il faut étaler le bas de ligne sans qu'il soit trop tendu. Et en plus, tu le sais, il faut qu'on pêche avec discrétion. En fait, sur les phases de blocage, l'énergie potentielle, je stoppe. Et l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. Comme dans la voiture, si on n'a pas mis la ceinture de sécurité, à 60 à l'heure, je suis rempli d'énergie potentielle. Au moment où je prends un obstacle, la voiture s'arrête. Et le bonhomme, il traverse le pare-brise. Je stoppe. Et la mouche part. Et on peut voir que j'ai terminé mon geste. Et moi j'ai fini. Et je vois ma ligne qui continue toute seule à se propager jusqu'à aller poser la mouche. Donc je donne un ordre. Et une fois que l'ordre est donné, je vais laisser en fait la ligne accomplir toute seule l'ordre que j'ai donné. Donc même si, en fait, pour cette distance-là, on n'a pas besoin d'accentuer les choses, tu vas apprendre, on n'a pas besoin, hein, tu vas apprendre à utiliser le maximum
Tu as des grands bras. Tu vas partir bras tendus. Je plie. Je déplie. Hein, pour le dérouiller. Tire. Tirer. Pousser. Maintenant, il faut que ta canne, rappelle-toi, elle reste droite. Que ne fasse pas d'arc de cercle. Alors, il faut s'arrêter plus tôt. Tu vois la casquette. Pêche entre tes deux yeux là. Allonge ton bras. Sans à-coups. Il n'y a que les stops qui sont nets. 1, 2, attends trop. Voilà. Allez, maintenant on peut repasser légèrement en position normale. La mauvaise habitude, c'est du coup, c'est pas du tout naturel de faire ça. Ça marche mieux.